Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 dans la série Dark Souls. Aujourd'hui on est dans les égouts, donc juste après avoir tué le démon Capra. Donc on a fait un peu les égouts, et on va se diriger donc au boss de la zone qui est le dragon béant. Je ferai une petite vidéo bonus de cet épisode pour vous expliquer un peu les choses à éviter dans les égouts et les moyens d'y remédier si jamais vous tombez dans des pièges. Voilà, ça je le ferai dans une vidéo bonus à cet épisode-là. Là, je vais juste m'occuper de vous montrer le boss, le dragon béant, donc vous allez le voir, un dragon assez. Il n'est pas gâté par la nature, le pauvre. J'avais l'impression de voir un mob de Resident Evil, on dirait un truc modifié génétiquement. C'est assez fun, vous allez voir. Mais au final, il n'est pas très compliqué. Vous allez voir, c'est pas un boss. Enfin, il faut quand même un minimum, hein, comme tous les boss de Dark Souls, hein. Il faut toujours, je vais le répéter encore une fois, mais il faut toujours savoir esquiver au bon moment. Mais oui, voilà, sur celui-là, il faut savoir esquiver au bon moment, même s'il est quand même assez lent. Et vous allez voir que la seule difficulté de ce boss-là, c'est en fait de lui couper la queue. Parce que vous verrez à la fin de cette vidéo, je vous ai mis les trails que j'ai foirés. Vous verrez qu'avec sa queue, déjà il est chiant parce qu'il vous repousse et il vous fait tomber, donc vous perdez du temps. Mais en plus il fait mal. Donc le premier objectif que vous avez avec ce boss, c'est de lui couper la queue. Voilà. Une fois que vous lui avez coupé la queue, c'est juste une question d'esquive et puis voilà quoi. C'est pas super compliqué. J'en ai vu faire ce boss avec de l'aide, c'est-à-dire qu'on peut avoir des PNJ pour s'aider pendant le combat. Moi personnellement je l'ai fait sans aucune aide et ça reste super simple, quoi. Je veux dire, il n'est pas compliqué, quoi. Le voilà, il arrive. Vous voyez, il a un peu une gueule. On dirait du Resident, quoi. C'est juste à ce que j'ai pensé, quoi. Alors, vous voyez qu'il est quand même assez imposant, il prend de la place, le truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller se placer derrière. En général, c'est pour ça que les gens prennent des PNJ pour aider, parce que les PNJ tankent et du coup, on peut y aller derrière. Moi, vous voyez que même en étant tout seul, il s'en fout de ma gueule, hein. Je me fous derrière lui et voilà, je tape la queue pour essayer de la couper. Et vous voyez, quand il saute, hop, il faut s'éloigner. Parce qu'en fait, quand il saute, en fait, il change de direction. Donc il faut de nouveau refaire le tour pour passer derrière, pour continuer à aller taper la queue. Vous voyez, il y a rien de difficile, hein, c'est juste de l'esquive. Je sais pas si sur ce trail-là, il va me toucher avec la queue. Mais sinon, vous le verrez, au pire des cas, vous le verrez sur mes vidéos où j'ai foiré, mais c'est pas. Voilà, s'il m'a mis un coup de queue. Vous voyez que ça fait quand même assez mal et il vous fait tomber, quoi. Donc, hop, et là, deux d'affilée. Vous voyez, donc c'est vachement important d'aller couper la queue, quoi. Voilà, il a atterri sur moi. Oui, après, c'est un des boss les plus faciles, donc après, ça veut pas dire que vous pouvez le faire avec une main dans le dos et quand même rester concentré sur le truc. Et je vous dis, l'objectif principal, c'est couper la queue. Donc toujours se mettre derrière et lui avoiner sa queue pour la faire tomber. Après, c'est que de l'esquive. Hop, voilà. Quand on arrive à l'esquiver, c'est mieux.
Ça peut être un combat assez long, hein. Ouais, on continue à taper. Oui, je l'ai réussi en... Ça, c'est le troisième try. J'en ai foiré deux, je crois. Mais depuis que j'ai repris le jeu, c'est mes trois tries. J'en ai pas fait d'autres, hein. Donc, oui, comparé à d'autres boss qui sont avant celui-là, je crois que j'ai eu plus de mal à tuer le démon taureau que celui-là, quoi. Le démon taureau, il était vachement plus chiant. Celui-là, il est quand même assez simple parce que, ouais, il bouge pas vite, donc on a le temps quand même de, on a le temps de bouger. Bien sûr, c'est bien parce que je dis ça que je me fais avoir par sa patte. Allez, on se remet derrière. On tape sa queue. Hop. Coup de queue, on a évité. Allez, là, il saute. On se barre. Un petit coup de popo. Oh, là, il fait mal aussi. Quand il vous tombe dessus, c'est enfoiré. Allez, ça va pas tarder. On va pas tarder à lui couper la queue là, je pense. Il devrait plus rester grand chose. Voilà, ça y est. On a coupé la queue, donc déjà, on n'a plus de soucis à se faire avec la queue. On a juste à éviter quand il saute et toujours rester derrière lui et continuer à le taper, quoi. Hop, attention. Voilà. Allez, on se remet derrière lui. Il fait que ça, il fait que sauter, changer de direction. Donc, ce qui prend le plus de temps, c'est de passer derrière lui, quoi. Après, allez, il ressaute encore. Il a la bougeotte. Allez. Quand même pas mal d'esquives à faire, hein. Ça demande un peu plus de boulot que si vous aviez le PNJ, quoi. Mais bon, ça se fait, quoi. L'enfoiré. Toi, t'as tout juste le temps d'arriver derrière et qu'il ressaute, hein. Donc il te faut de nouveau tout refaire, quoi. Là, ça prend du temps, quoi. Ce boss, il est long, mais bon, bah. Allez, de nouveau pareil. J'arrive derrière et il ressaute, hein. Il aime pas que je me mette derrière lui, en fait, hein. Attention, il saute, hein. Ah, j'avais claqué quand même toutes mes fioles sur ce boss-là, hein. En même temps, j'ai fait des esquives un peu de merde. Ouais, là, je crois qu'on va l'achever. Et voilà. C'est fini. Du coup, il vous drop la clé du hameau du crépuscule qui est en fait la suite, hein, logique, hein.
Donc on va aller ouvrir la porte pour être prêt pour le prochain épisode. Mais je vous dis, entre-temps, entre cet épisode-là, donc l'épisode 6 et l'épisode 7, donc sur le hameau du crépuscule et le boss associé, je ferai une petite vidéo bonus pour montrer un peu les dangers des égouts, quoi. Pour, voilà, pour vous passer une idée sur ce qu'il faut à tout prix éviter. Et si jamais vous n'arrivez pas à éviter ces choses-là, je vous mettrai aussi dans la vidéo les moyens d'y remédier. Voilà. Donc là, on va aller ouvrir la porte et puis je vais vous laisser avec mes trails foireux. Je vous dis, il y en a deux, donc je l'ai fait en 3 trails. Donc si vous voulez continuer à visionner ma vidéo pour voir ces trails, ça peut vous aider peut-être à éviter de faire des erreurs, comme tomber dans le vide par exemple. Ça peut vous aider. Donc sur ce, je vous laisse donc et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, bon jeu, quel qu'il soit toujours. Hein. Bye bye.